C'est quoi les doctrines auxquelles tu crois? Moi, je crois pas dans les doctrines. Je crois en Jésus. Ah ouais. Parlons-en. J'ai rencontré une fois un jeune qui me disait que les doctrines, ça ne sert à rien, c'est mal et qu'il suffit juste de croire que Jésus est le Seigneur. Et je suis resté assez perplexe. Une doctrine, c'est un mini résumé de quelque chose qu'on croit être vrai, et ce petit résumé, il sert de base pour interpréter les choses ou pour orienter une action. Autrement dit, une doctrine, c'est une formulation de ce que je considère comme vrai et qui impacte ma vie. Les militaires ont des doctrines, ça va influencer leur manière de faire la guerre. On voit ça actuellement dans la guerre en Ukraine. Il y a des articles sur la doctrine militaire russe. Les juristes ont des doctrines pour déterminer les bonnes façons d'interpréter le droit. Les humanistes ont des doctrines, ils croient que l'être humain peut être fondamentalement bon, ça c'est une doctrine. Et donc quand j'entends un jeune qui me dit qu'il suffit juste de croire que Jésus est le Seigneur, moi dans mon oreille j'entends au moins 9 doctrines qui sont cachées derrière cette phrase. En gros, c'est celle-là. Dieu existe, Jésus est Dieu, il est vivant aujourd'hui, il est un maître, ça me concerne personnellement, il m'offre le salut, je peux croire qu'il existe, mais ça reste une affaire de croyance. Et d'ailleurs, croire suffit, il n'y a pas besoin de le démontrer, il n'y a pas besoin de faire des bonnes œuvres. Et ces doctrines, on peut faire l'histoire de la théologie chrétienne et voir exactement à quel moment elles ont été formulées. Alors oui, toutes ces doctrines, elles peuvent être déduites de la Bible. Mais pour chacune, il y a un moment dans l'histoire où il y a quelqu'un qui les a formulées clairement et où c'est devenu quelque chose de clair dans la vie spirituelle des jeunes, des gens. Et plus seulement un gros flou dans lequel on croit à peu près, mais chacun croit un peu ce qu'il veut là-dedans. Alors, quand mon jeune me dit qu'il n'y a pas besoin de doctrine après m'avoir balancé cette phrase, ben forcément, je suis perplexe. Il n'y a pas besoin de doctrine, mais tu viens de t'appuyer sur au moins 9 doctrines différentes pour me dire qu'il n'y a pas besoin de doctrine. Ah oui, et dire qu'il n'y a pas besoin de doctrine, c'est une doctrine. Alors, je suis pas en train de juger ce jeune, j'ai de l'amour pour lui. Ce que je veux mettre en avant, c'est l'incohérence du discours. Et puis, j'en fais une vidéo parce que je pense que c'est bien de sensibiliser un petit peu sur ce point. Alors, je suis pas en train de dire que les doctrines ne sont pas vraies. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir conscience de ce en quoi on croit. Et donc, par extension, d'avoir conscience de ce qu'on me présente. Donc, en bon français, d'avoir conscience des doctrines auxquelles je crois. S'il y a un copain qui m'invite à aller faire du yoga avec lui parce que ça fait du bien et parce qu'il me dit ça permet d'ouvrir les chakras, il est précisément en train de me dire qu'il adhère à des doctrines de la religion hindoue, qu'il les considère comme vraies et qu'il s'appuie dessus pour orienter cet aspect-là de sa vie. Donc je suis légitime pour lui dire que moi, les doctrines auxquelles je crois, elles sont différentes, elles sont incompatibles. Ce qui m'empêche pas que mon copain reste mon copain et qu'on peut continuer à papoter ensemble. Et ce qui me fait dire ça, c'est aussi une doctrine d'ailleurs. Jésus enseigne de s'aimer les uns les autres et je crois que cet enseignement est vrai et je décide d'orienter ma vie avec ça. Et si un chrétien me dit que je suis obligé de faire le poirier pour bien prier, je dois me demander quelle est la doctrine qui se cache là derrière. Alors je dis faire le poirier en priant parce que c'est rigolo et que j'ai jamais vu ça. Mais ça peut aussi être tout simplement si on me dit qu'il faut forcément prier à haute voix, ou forcément lever les bras quand on veut prier, ou en disant des paroles bizarres. C'est quoi la doctrine là derrière? Disons les choses clairement, comme ça je peux me positionner par rapport à ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça ou est-ce que je suis pas d'accord avec ça? Donc les doctrines, c'est aussi proche des valeurs, puisque ça oriente mon comportement. Mais il y a quelque chose en plus dans la doctrine. Il y a un élément que je considère comme étant la vérité. S'aimer les uns les autres, je crois que c'est de toute façon une bonne valeur. Mais moi, je crois que c'est parce que Jésus m'a aimé en premier et parce que Dieu me donne accès à son amour divin que je peux trouver une force en moi pour aimer les uns les autres aussi quand c'est difficile. Et c'est là, à mon avis, la différence entre une simple valeur et une doctrine. Et vous? Est-ce que vous êtes conscient des doctrines sur lesquelles vous vous appuyez? Moi, je serais curieux de les lire dans les commentaires. Marquez-moi voir les doctrines sur lesquelles vous vous appuyez. Ah, les femmes, c'est toutes des scrognognes. Elles sont toutes pareilles, il n'y en a pas une de bien. Ouais, alors puisqu'on est juste les deux, je crois que cette doctrine, elle correspond pas trop à la réalité. Et je pense qu'elle va pas trop t'aider à être heureux. Peut-être qu'il faudrait y penser encore, hein. Pas faux, faudrait que j'y réfléchisse.
Voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, marquez dans les commentaires quelles sont les doctrines qui façonnent votre vie, ça m'intéresse. Et nous, on se retrouve probablement dans 2 semaines pour une prochaine méditation chrétienne. À bientôt!